Ça fait bizarre. Je me suis habituée à novembre avec Paris, mais là, je suis déshabituée. Yahoo petit Bancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis pas seule, ça me fait bizarre, donc tu verras, je suis pas naturelle. Parce qu'il y a ma maman. Et donc, on va faire une vidéo où je vous ai posté ça en décembre, où je vous ai demandé du coup les a priori, les... Comment on peut appeler ça? À part les a priori. Les... D'accord, bon, les a priori que vous avez sur moi, les trucs où vous pensiez par exemple genre hautain, trop bosseur, timide, rancunier, je sais pas. Voilà. Alors, j'ai pris en capture d'écran tous les commentaires et donc ma maman répondra à ce que vous avez dit. Et moi, je ne fais que lire. Elle va vous donner la vraie version parce que je trouve que ceux qui ont fait la vidéo où on leur dit par exemple t'es trop dépensière et elles sont là en fait à dire non, mais en fait je trouve qu'elles cherchent juste à se justifier par rapport à certains a priori négatifs qu'elles avaient, mais il n'y avait jamais d'a priori positif. Et voilà, je trouve ça, tu vois, ça fait très je me dédouane en fait. Donc moi je préférais que ce soit ma maman qui réponde. Alors, c'est préjugé le mot. Voilà. Je pense que tu es quelqu'un de très organisé, perfectionniste, que tu détestes le changement de dernière minute. C'est vrai. Ouais, non mais développe, hein. Alors, très organisé, oui, dans le temps, qui prévoit longtemps à l'avance les choses et qui organise effectivement. Et déteste les changements de dernière minute. Ça, je confirme. Je supporte pas. Bah alors, rien que le coronavirus. Je m'étais fait mon planning pour tout. Non, tout change. Alors, ce qui concerne les préjugés, je ne saurais pas trop bien. Je pensais que tu étais vraiment quelqu'un de sérieux tout le temps, alors que oui, parce que j'ai expliqué en fait que on pouvait penser que j'étais très sérieux, très carré, parce que dans mes vidéos je suis très carré, mais qu'en fait je fais aussi le clown à la maison pour te faire rire, etc. Et ça en fait c'est pas un truc qu'on voit. Voilà, et donc la personne a été perturbée quand j'ai dit que je pouvais faire le con. Oui, mais ça rentre pas dans effectivement tes présentations. Bah non, parce que justement je fais des présentations d'objets, donc il faut être sérieux, il faut entre parenthèses vendre le produit et faire le con, ça sert à rien. À part si je devais faire de acting, c'est quand tu joues un personnage par rapport à une vidéo, mais sinon j'ai pas besoin d'être un clown, quoi, parce que c'est clairement, je fais l'andouille, quoi, je fais le bouffon, comme j'aimais bien dire, le bouffon du roi. Alors, préjugés. Lors de la première échange, j'ai trouvé que tu étais distant et un peu froid. C'est normal lors d'une première rencontre, mais ce n'était pas dérangeant. Après, quand je regarde tes vidéos, sentiment et une impression me vient quand je te vois, le rejet, la perte d'estime, affection de la part des autres. Oui, que j'ai peur l'affection des autres et que j'ai pas... voilà, c'est ça. Impression me vient quand je te vois, les rejets, les pertes d'estime et d'affection de la part des autres. Avoir toujours faire bonne impression. Ah non. Je cherche pas à faire bonne impression, je m'en fous en fait de ce que les gens pensent de moi. Quoi? Peur du rejet, oui. Oula, et tu vas quand même pas pleurer, on s'en fout, je m'en fous. Hein, Non, peur du rejet, oui. non, en fait, je m'en fous si quelqu'un m'aime pas. Bon, j'essaie de comprendre pourquoi, parce que ça m'arrive pas souvent, comme la mère de l'autre con. La mère elle me détestait dès le départ, j'étais là, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détestes? En fait, c'est plus une déception parfois après. Oui, ça par oui. rapport à une relation et si je m'investis, la déception, en fait, d'avoir été trahi, d'avoir été. C'est surtout que je m'investis directement dans une amitié et que après, vu qu'il faut quelques mois pour t'en rendre compte de qui est la personne, tu te casses souvent les dents. Oula, j'ai déjà pleuré. Bon, ils sont habitués. Avoir toujours faire bonne impression, donc ça non, je cherche pas à faire bonne impression. Non. Parce que je me fous de ce que pensent les gens. Si même pas s'ils trouvent... Voilà. À tout vouloir maîtriser et être très idéaliste. Alors maîtriser, oui, ça on est d'accord, oui. Je confirme, hein, j'affirme. Hein, et très idéaliste. Ouais. La recherche du monde idéal, voilà, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de... non, je cherche pas en fait à ce que le monde soit parfait, vu que je sais que mon père m'aime pas spécialement, qu'il y a un problème avec mon père, je cherche pas en fait à... Je sais pas comme certains qui veulent absolument que se faire accepter par leur père. Moi j'ai appris à vivre avec. Bon, j'ai mis
jusqu'au collège à comprendre. Mais après, j'ai accepté. Est-ce que je cherche du coup? Est-ce que j'idéalise? J'idéalise quoi? Non, ta vue mettons, sur le Japon. Non, ah non. Tu l'idéalises, mais est-ce que Non. effectivement J'idéalise pas, vu que je cherche des informations je cherche les vidéos, les choses que je déteste au Japon. Qu'est-ce que je n'aime pas au Japon? Je cherche justement à savoir les côtés négatifs de ce que pensent les gens qui ont vécu. Donc j'idéalise pas. Je sais aussi quels sont les points négatifs du pays. Regarde, Rodolphe et Georgette, ils ont fait une vidéo, ce que j'ai vu à Paris. Ils ont fait une vidéo pour expliquer ce qu'ils avaient détesté dans leur séjour au Japon. Et moi, je m'en fous, quoi. C'est des détails des fois un peu cons. Parce que tout le monde reproche les poubelles. Mais les poubelles, tu vas pas dire que tu détestes un pays juste parce que les poubelles, c'est casse-couille. Oui, il faut se lever tôt le matin. Est-ce que je suis quelqu'un qui lève tard? Non. Quoi? Attends, mon record, c'est 9 heures. non, ça je dis pas. Donc voilà. Donc, la surconsommation de plastique. En fait, t'emmènes ton tote bag, c'est qu'ils sont pas habitués d'emmener un sac en tissu, t'emmènes ton tote bag, ils te mettent dans ton tote bag et t'as pas une consommation du sac plastique. C'est des trucs comme ça que les gens rejettent sur le pays. Alors oui, ils sont aussi très carrés, très machin, très travail. Mais en fait, justement, il y a des gens qui rejettent sur le Japon le trop de travail. 45 heures d'embauche, plus ils te disent plus jusqu'à 45 heures d'heures supplémentaires. Ça fait quoi? Ça fait 80 heures? 90. Je fais 100 heures. Je m'en fous. Moi, plus je bosse, plus je suis happy. Bon, après, peut-être que si je travaille dans une société, dans une boîte, machin, je dirais pas pareil. On est d'accord. Mais moi, travailler tout ce qui est tu m'aides? Bureau... Vas-y, mais merde le mot! Travailler dans les bureaux. Oui. Bureautique? Non, bureaucratique, un truc comme ça. Bon, bref. Peut-être que je déchanterais si je travaillais là-dedans, mais toi, tout ce qui est travail de bureau, informatique, blablabla, machin, en tant que directrice d'un site, ça ne me dérange pas. Je ferais ça toute la journée, mais je m'en fous. Il y a autre chose à faire. Oui, je sais, mais tout ce que je vois de tes journées de direction, les appels téléphoniques, les enquêtes, les machins, les ci, les là, ça me dérange pas. Et je pourrais faire ça toute une journée, je m'en fous. Moi, tant que je réfléchis pas, j'ai pas le temps pour réfléchir pour sur mon passé ou quoi que ce soit, si j'ai pas le temps de réfléchir, je suis heureux. Donc, j'ai dit rien du tout. Bon, ce qui idéalise, ce qui fait que tu es très exigeant envers toi-même. Ça, oui. Oui, non, mais si tu secoues la tête, ils te voient pas. Mais oui, tu es exigeant envers toi-même et envers les autres. Envers les autres? Ah bah oui. Quand tu demandes quelque chose, il faut que ce soit fait et voilà. Sauf que les autres, ils ont aussi d'autres choses à faire. Oui, enfin, quand tu demandes pendant 2 ans juste pour aller voir la grand-mère pour faire la couture, 2 ans, il va la voir. Il allait la voir. Des fois, il disait qu'il allait la voir. Donc tu demandes. Tu n'attends pas 2 ans quand tu vois une personne. Oui. Ah non, je suis désolée. Il y a un moment, je suis désolée. Alors, nanana. Tu vois, mais c'est sûrement dû à ton passé et que tu es trop exigeant sur ton travail. Ah, ça, oui. De toute façon, je suis exigeante. Si je suis exigeante tout court, je suis forcément exigeante aussi sur mon travail. En te mettant des deadlines et... oui. Les dates de... Oui. Pas comme ma deadline à moi. C'est pas la même chose. C'est ça, le mot. En te mettant donc des dates pour faire des vidéos donc par semaine, etc. Empiéter sur la qualité de certains, ce qui est dommage. Je préférerais avoir une vidéo toutes les semaines plutôt que 10 ou 10 jours où le travail est de qualité. Si ça continue. Après, je sais qu'il y a des demandes de YouTube derrière, mais j'ai appris à te connaître et un peu mieux via les réseaux sociaux. Non. Ouais. Non, en fait, c'est que je peux pas changer. Enfin, je vois pas, même si je faisais moins vite pour les vidéos manga, je ferais pas moins bonne qualité. Parce qu'un avis, ça reste un avis. Bon, voilà.
Alors, Eloïbi, pour les préjugés, j'ai l'impression que tu es une personne exigeante envers elle-même, impatiente, méfiante au départ, mais avec du cœur pour ceux que tu estimes. Alors, déjà, personne exigeante, ça on a dit depuis tout à l'heure, c'était le cas. Envers moi-même, oui, et envers, toi tu dis envers les autres. Impatient. Est-ce qu'on en a dit tout à l'heure? Non, peut-être pas, je sais pas. Alors, impatient, pas toujours. Ça dépend quoi en fait? Ça dépend quoi. Est-ce que je peux être très patient quand ça concerne les mangas, comme acheter le 11e tome de L'amour à l'excès? Je l'ai acheté à Paris alors que j'avais acheté l'intégralité sinon à Luchon, à la neige. Donc il y a des trucs où je peux être patient. Il y a des trucs où je suis pas patient. Comme les gosses. Ah mais heureusement que le petit c'est pas mon gosse parce que... alors, après quelqu'un de méfiant au départ mais avec un cœur avec ceux que tu estimes. Absolument. Ah oui, parce que j'ai tellement souffert qu'au départ, tu te dis non, toi, qu'est-ce que tu me veux? En fait, quand quelqu'un me cherche à devenir mon ami, je suis toujours en mode qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu veux t'approcher de moi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Et c'est la première idée que j'ai, c'est qu'est-ce que tu vas me faire de mal, en fait. Oui, je confirme. C'est vraiment, si tu te dis, machin m'a fait ça, machin qui est rentré dans ma vie m'a fait ça. Et là, je me mets en couple, torture mentale, torture physique, viol. Tu te dis merde. Tu te mets ami avec une autre personne, elle te trahit. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu t'approches de moi en fait? C'est ça. Moi, enfin, c'est pas, j'aime pas les humains, mais c'est que moi j'en vois, mais je me porte quoi. Pourquoi il. Je sais, je suis gentil, je suis mignon, je suis machin, mais. Oui, mais après, on fait aussi de belles rencontres. Oui, non. QWERTY. Voilà, il serait dommage de s'en priver aussi. QWERTY, Ina, voilà, Luffy, Jaeger, donc le problème... Lily, Kurama. Bon, après, je vais peut-être pas tout citer, sinon je vais me faire tuer. Puis si je n'aurais pas cité, après, ils vont me dire, ouais. Alors, tu dois être rêveur. Mais dans quel sens rêveur? J'attends votre réponse, madame. Mais je le dis comme toi, dans quel sens? Il y a quel sens possible, en fait? Rêveur, genre idéaliser des mondes, rêveur du genre rêver d'une vie parfaite ou un truc comme ça, c'est quoi, en fait? Que ça veut dire? Toi, tu vois... Enfin, quelle partie? Quelqu'un qui est rêveur, c'est quelqu'un qui n'est pas sur le monde, enfin dans le réel. Et là, à ce moment-là, c'est faux. Oui et non, parce que je m'invente une vie. Non, c'est j'aime imaginer mes chanteurs parce que ça me calme. Mais en même temps, quand tu as un chanteur qui est capable de juste avec une chanson d'apaiser ton stress quand il doit te faire opérer ou des trucs comme ça, ou quand ta chienne meurt, bah, tu t'enfermes dans ce monde. Tu te dis voilà. Mais après, je m'enferme pas réellement, je passe pas mon temps à imaginer des trucs comme ça. Ben non. Donc, c'est de temps en temps des petits délires comme ça. Quand j'ai besoin, parce que je sature et je suis plus capable de gérer moi-même, je fais appel à eux, quoi, en gros. Voilà. Rêveur, les pensées... Attends, tu dois être rêveur, les pensées dans ton monde. Les pensées dans ton monde. Oui, c'est ça, être dans mon univers, dans ma bulle. Non. Très méticuleux, tu ne dois pas être facile à rire aux blagues. Dommage. Ça va. Quoi. Mais les vraies blagues, pas les petits trucs débiles que fait papa le midi ou quoi. Et tu te mets une énorme pression, je pense que c'est... Ouais, de toute façon, ils tournent tous en rond. Je pense que c'est énormément valable autant pour YouTube que pour ta vie personnelle. pour YouTube. Oui, YouTube, si mais... Pas prêt, si c'est pas fait, si c'est pas... c'est que j'aime pas dire à des gens... Bon, on se retrouve tous les jours à 17h.
Et puis, tu finis par... T'as oublié de faire ta miniature, tu postes la vidéo à 17h30, voire 18h. Quand tu dis... quand tu dis un horaire, tu dis un jour, j'aime pas Oui, ou les dépasser. problèmes techniques ou les... Voilà. Oh bah attends, ça... excuse-moi, quand t'as des problèmes... Quand t'as des problèmes avec Internet ou quoi que ce soit, même toi tu râles. Ben, voilà, On râle tous. Oui, mais enfin... Quoi? Tu te mets vraiment la pression, ça, dans ces cas-là. Oui, mais en même temps, c'est la seule chose qui me maintient... qui me maintient, quoi. Et dans la vie personnelle. Alors, est-ce que dans la vie personnelle, je me fous plus de pression? Je ne sais plus trop ce qui est personnel depuis 2014. Ben non, parce que c'est toujours lié au... Non, puis même, regarde, je me fous pas de pression parce que je me dis, j'ai 4 ans. Oui, bah j'ai rajouté un an vu que 2020 est pété, 2020 est pété. Mais je me dis, j'ai 4 ans pour sortir de la dépression. Si j'en sors pas, bah tant pis. Hein. Voilà, hein, c'est que ça devait pas se faire. Hein. Je vais pas me... Comme voudrait, je pense, Ina, je vais pas me préparer en gros en tenue de combat, de guerre, avoir le sac à dos mince, comment les squats, là, ceux qui ont le sac à dos de 40 kilos pour me préparer à la guerre et aller l'affronter. Hein. Bon, j'y vais pas non plus en claquette, en tongs et bermuda, mais tenue modérée, quoi. Tu n'arrives pas à vivre au jour le jour, tout doit être planifié, ça rejoint un peu certains dans les commentaires, car j'ai lu ce qu'avaient mis les autres en gros. Bah oui. Oui, mais si tu secoues la tête, je te rappelle encore une fois. Oui, ben c'est vrai. Tout est planifié. Dès que mes vacances commencent, c'est... Alors, quand est-ce qu'on va à Bordeaux? Quand est-ce que... Parce que tout simplement, on court toujours après le temps pendant les vacances. Donc j'aime bien savoir aussi à l'avance quel jour je vais pouvoir filmer, quel jour je vais pouvoir faire mes montages, quel jour je fais quoi. Parce que là, dans ces cas-là, je dépends de toi. Dans les vacances, je m'adapte à toi. Ah oui. Eh oui. Et le week-end aussi, je m'adapte à toi. Hein. Si y a ciné. Donc c'est 2-3 heures en moins sur l'ordinateur. Mais voilà, je m'en fous. Mais il faut que je sache. C'est normal. Oui. Ah, voilà. Pour la vidéo des préjugés, j'ai l'impression que tu es une personne qui te prend énormément la tête, organisation, vidéo, planning, machin. Ce serait cool que tu te mettes en ligne des vidéos à ton aise. J'ai l'impression que tu es trop sensible également. Ça oui, ça je l'avoue. Hein, j'avais fait un test sur YouTube en fait, sur Internet, qu'une collègue youtubeuse avait aussi testé. À l'époque, elle était youtubeuse. Et en fait, c'était un site qui apparemment était quand même officiel. Et moi, j'étais classée comme 0,01 ou 0,1%. Non, 0,01% de personnes qui seraient comme moi sur Terre. Elle était à 0,10. Écoutez, elle est moins sensible que moi. Quoi? Le moindre truc, je pleure, le moindre truc, je gueule, le moindre truc... Bah, je l'affirme, hein, je l'assume. Tu l'assumes, hypersensible. Hyper, méga, ultra sensible. Voilà. Oh, ça va, on a mis que 20 minutes. Donc la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as d'autres préjugés sur moi, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour qu'on fasse peut-être un épisode 2. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'elle essaye de me remaquiller. Alors peut-être, tu préfères le rose ou le cuir? C'est pareil, il y a les mêmes techniques. Donc je ferai une photo de mon visage et comme ça on verra s'ils veulent ou pas. Et je lui avais proposé, hein, je ne l'ai pas piégé. C'est pas une bonne idée. Pour voir si elle est capable de faire quoi que ce soit, sachant que moi je suis un pot de peinture, elle c'est un pot de rien du tout, de naturel. Il n'y a rien, il n'y a même pas de crème hydratante sur sa tronche. Voilà, donc si ça vous amuserait de la voir galérer, enfin pas la voir, hein, vous verrez que les bras à travers l'écran. Oui, voilà. Je te dis, je suis même pas sûre en fait que tu saches si je te montre les objets à quoi ils servent. À part le truc qui brille, ça je pense que tu sais. Mais ça peut être marrant justement de l'entendre galérer, de voir qu'elle cherche comment faire, comment on l'utilise. Donc n'hésitez pas à me dire et mettez aussi en commentaire si vous voulez le maquillage cuivre ou rose ou alors on lui laisse choisir au choix. Mais c'est la même chose parce que tu auras aussi les yeux c'est en 3 tons. Donc faut que tu te démerdes aussi en 3 tons, je te préviens. Voilà. Vu que de toute façon on est en confinement,
Je peux la récupérer, elle est pas trop occupée. Bah quoi, le mercredi, d'habitude, on va à droite à gauche. Le week-end, on va à droite à gauche. On est occupé à full. Comme on n'a pas le droit de sortir, on peut voir personne. On n'invite personne. Donc, je peux te réquisitionner pour faire des vidéos. Ouais, mais là, le thème n'est pas cool. Ça peut être rigolo. Je suis pas à mon avantage. Oh bah, c'est toujours mieux que d'autres qui sont pires. Ouais, si vous avez d'autres idées de trucs que je peux faire avec ma maman sans qu'elle soit visible, à vous de jouer. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos pour le lien pour le lien de tous mes réseaux sociaux. D'aller voir maintenant, j'ai un compte Utip, donc regardez une petite pub pour me faire un petit peu de sous. Même si une pub de 30 secondes génère 0,1 centime, c'est toujours mieux que rien. Et donc, n'hésitez pas du coup à répondre en commentaire si vous avez d'autres préjugés, si vous voulez qu'elle fasse la vidéo, si vous avez d'autres idées de vidéos, ou même que je peux faire tout seul. Et sur ce, à bientôt. Et n'oubliez pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye!